Salut les amis, bienvenue sur KB Trainings, je m'appelle Guy et dans cette leçon numéro 2.2.4 de notre cours sur le Cisco CCNA 200-301, nous allons parler du port trunk et puis nous allons parler du DTP qui est le Dynamic Trunking Protocol. Alors, port trunk, il y en a qui appellent ça jonction, en fait j'ai vu jonction par-ci, j'ai vu trunk par-là, mais nous allons garder ça trunk. L'essentiel est que vous compreniez le concept et que ce soit en français ou en anglais. D'ailleurs, dans le CLI ou l'équipement de Cisco, vous allez voir ça en anglais. Donc, vous devez déjà vous y habituer. Mais sinon, il y en a qui ont appelé ça jonction, puis il y en a qui ont appelé ça trunk en français. Alors, dans cette leçon, nous allons couvrir les points suivants. Nous allons d'abord définir c'est quoi le trunk, ainsi de suite, tel qu'on l'a déjà vu, parce que c'est pas la première fois que je parle de trunk dans ce cours. Et puis, un autre rappel, c'est celui du VLAN natif ou le native VLAN. Je vais un peu vous le rappeler. Et puis, nous allons parler de l'encapsulation 802.1q qu'on a déjà vu aussi en bref. Donc ici, nous sommes en train d'entrer un peu plus en profondeur dans certaines notions que j'ai déjà évoquées beaucoup plus tôt par rapport au trunk. Et puis, je vais vous apprendre comment autoriser ou soit bloquer les VLAN dans un trunk. Et puis, comment configurer le trunk d'une façon statique et aussi d'une façon dynamique. Alors, sans plus tarder, je passe directement aux différents slides où je donne les détails sur tous ces différents points que j'ai soulevés. D'abord, premièrement, sachez que le port trunk, comme nous l'avons vu brièvement, c'est un port qui peut permettre de passer le trafic de plusieurs VLAN à la fois sur une certaine connexion. Et c'est plus utilisé lorsqu'il s'agit d'une connexion entre deux switches. Vous avez le switch 1 et vous avez aussi le switch 2. Donc, et vous avez une connexion au milieu là. Ces ports ici qui connectent deux switches doivent être de trunk. Parce qu'en général, dans une entreprise, il est rare que vous trouviez un switch avec un seul VLAN. Vous avez souvent plusieurs VLAN, 2, 3, 4 VLAN de ce côté. Et vous avez aussi 2, 3, 4 VLAN de l'autre côté. Alors, si ces deux ports ici ne sont que dans un seul VLAN, ce n'est que le seul VLAN là qui sera capable d'utiliser ce lien. Donc, ces ports doivent être de trunk pour que plusieurs VLAN puissent passer là-dessus. C'est ça un peu la définition de trunk et on peut configurer le trunk d'une façon statique ou d'une façon dynamique et je vais vous le montrer. Et bien sûr, comme d'habitude, nous allons passer du temps dans Packet Tracer. J'ai déjà une topologie que j'ai montée ici que nous allons utiliser pour faire les différentes pratiques. Mais déjà, sachez que ça peut se configurer d'une façon statique ou d'une façon dynamique. Nous allons en arriver. Alors, le VLAN natif ou le native VLAN, c'est le VLAN qui passe par le trunk par défaut. Ça veut dire que c'est le VLAN qui passe et qui n'a pas de tag. Donc, c'est le VLAN qui est comme le VLAN qui a le droit de priorité de passer. Lui, il ne subit aucune modification, alors que les autres VLAN, lorsqu'ils veulent passer dans le trunk, on leur ajoute des tags. Des 802.1q tags que l'on va voir tout à l'heure. Donc, les autres VLAN, on leur ajoute des tags, mais le native VLAN n'a aucun tag. Alors, voilà la commande pour configurer le native VLAN sur un switch port. Et puis, nous allons voir ça, bien sûr, quand nous allons arriver au niveau du Packet Tracer. Et c'est très important de savoir que le native VLAN doit être le même de part et d'autre. Si vous avez d'un côté le native VLAN, disons par exemple le VLAN 5, et puis de l'autre côté, vous avez le native VLAN 15, il y aura un problème. D'ailleurs, vous aurez des messages ou des messages d'erreur qui vont vous dire qu'il y a un mismatch. Donc, les VLAN, le native VLAN ne matche pas d'un bout à l'autre. C'est un point très important à connaître. Et puis, nous avons aussi l'encapsulation. L'encapsulation, c'est la norme que nous allons utiliser pour créer les tags en question. Dans le cadre de ce cours, Cisco nous demande seulement d'utiliser 802.1q que vous allez voir dans votre switch, on appelle ça .1q seulement. Et ça, c'est la commande pour configurer l'encapsulation sur un port. Il y a plusieurs types d'encapsulation. L'autre, c'est ASL que nous ne devons pas voir dans ce cours parce que ce n'est pas important. C'est 802.1q qui est notre encapsulation que nous allons utiliser. Retenez ceci parce que nous allons aussi utiliser ça lorsque nous allons parler du routing ou du routage entre VLAN. Lorsque vous allez au niveau du port du routeur, vous devez déterminer quelle est l'encapsulation que vous utilisez là-bas. Comme ça, le port du routeur va savoir comment communiquer avec le trunk qui est au niveau du switch. Et sur un port trunk, vous pouvez permettre ou bloquer certains VLAN de passer. Et c'est tout à fait normal. Disons par exemple que j'ai deux switches ici, le switch 1 et le switch 2. Et que j'ai un lien ici qui est un trunk. Et ici, j'ai le VLAN, en fait, j'ai les VLAN
1, 10 et 20 et 30 aussi. Et là-bas, j'ai les vilains 1, 10 et 20 seulement. Et 30 n'est pas ici. OK? Alors, ce que je peux faire d'un côté ou de l'autre, c'est de dire le vilain 1, 10 et 20 peuvent passer, mais que le vilain 30 ne passe pas. Surtout si le vilain 30 est un vilain qui a des informations sensibles. Par exemple, c'est le vilain sur lequel nous avons placé peut-être nos serveurs importants, ou soit nous avons placé nos serveurs de paiement, des clients, ainsi de suite. Nous pouvons bloquer le vilain 30 et il ne peut pas passer ce trunk ici. Par défaut, lorsque vous créez des vilains, tous les vilains sont permis, mais vous pouvez dire « je veux… je pense que j'ai fait une erreur au niveau de la commande ici. Voilà, ça c'est la bonne commande. Vous pouvez faire par exemple switch port, trunk et load vilain et puis vous donner les vilains except et puis vous donner les vilains qui ne peuvent pas passer. Ou soit le except ici peut venir là devant. Vous dites hello vilain except tel vilain. Donc c'est comme ça que vous pouvez permettre ou ne pas permettre des vilains. Nous allons voir ça dans Packet Tracer. Je vais rapidement dans les théories. C'est dans Packet Tracer que nous allons comprendre tout ceci avec beaucoup de détails parce que comme je vous ai dit, 75% c'est la pratique. Lorsque vous pratiquez beaucoup, vous n'avez pas besoin de beaucoup lire. Vous pouvez peut-être lire pour combler les trous, mais la pratique vous permet d'être bon dans ce que vous êtes en train d'étudier. Maintenant, nous allons parler de différentes façons de configurer les trunks. Vous pouvez le faire d'une façon statique. La façon statique est que vous forcez ce port-là à être un trunk. Ça veut dire que de l'autre côté, trunk ou pas trunk, notre port va être un trunk tout simplement. Et on utilise la commande switch port mode trunk pour que le port soit en mode trunk. Si vous vous rappelez, pour le access, nous avons fait switch port mode access. Et puis nous avons dit switch port access vilain tel pour assigner ça à un certain vilain. Pour le trunk, on dit seulement switch port mode trunk. Et puis la deuxième façon, c'est la façon dynamique. Avec la façon dynamique, le port se met en mode de négociation. Okay? Si l'autre bout est un trunk, il va devenir aussi un trunk. Si l'autre bout est compatible, il va devenir un trunk. Et si l'autre bout est un port d'accès, il va rester un port d'accès. Donc, c'est pratiquement la négociation qui se passe. Alors, nous avons deux modes. Nous avons le mode desirable, ou soit le mode désirable, le mode qui veut être un trunk. Et puis, nous avons le mode auto, ou le mode automatique. Lui, le mode auto, il est prêt à être un trunk, mais il ne va pas entamer la négociation. OK? Et le mode desirable, il est prêt à être un trunk et quand il est connecté à un autre port, il va entamer la négociation pour pouvoir devenir trunk avec l'autre port qui est de l'autre côté. Et ils utilisent le protocole qu'on appelle le DTP, Dynamic Trunking Protocol. Donc les deux modes ici, ce sont les modes du DTP ou du Dynamic Trunking Protocol. Donc si le switch est en mode, si le port est en mode desirable et que l'autre côté, c'est le mode desirable, les deux vont entamer la négociation et ils vont devenir des trunks. Mais si le port est en mode auto et l'autre côté c'est en mode desirable, le mode desirable va entamer la négociation et ils vont devenir des trunks. Mais si un côté est en mode auto et l'autre côté est en mode auto, il n'y aura pas de trunk parce que personne d'entre eux ne va entamer la négociation et ça va être bloqué, il n'y aura pas de trunk. Nous avons résumé ça en bref dans un tableau, le tableau qui est là. Donc, vous pouvez voir que nous avons deux côtés. Ça, c'est un switch. Ça aussi, c'est un autre switch. Donc, si un côté est axé, l'autre côté est axé, nous aurons le mode axé. Si un côté est desirable, l'autre côté est axé, ça sera toujours axé, axé. Même avec auto, ça sera axé. Mais avec le trunk, ça sera limité. Limité pourquoi? Parce que rappelez-vous, si le mode axé, ou soit le port qui est en mode accès a un vilain qui est par exemple le vilain 1 par défaut et que le net des vilains ici est le vilain 1, on aura connexion seulement pour le vilain 1. Si le net des vilains ici est le vilain 50 aussi, le trafic du vilain 1 va se retrouver là-bas dans le vilain 50. C'est un truc que je peux faire. Je vais créer une vidéo là-dessus où je vais essayer de jouer avec ces différents modes pour vous montrer exactement les détails. Et ici, nous avons le mode desirable et puis nous avons accès de l'autre côté. Ça va être accès. Desirable, ça va être un trunk. Desirable auto
Auto Desirable, ça va être un trunk. Donc, ainsi de suite, vous avez les différents modes accès et trunk. Et bien sûr, on a Limited Access quand on a accès d'un côté et puis trunk de l'autre côté. C'est un peu ça, les détails que vous pouvez retenir par rapport à ces différents modes. Et sachez juste comment les configurer. La plupart des switches viennent par défaut avec le Dynamic Desirable. Beaucoup de switches aussi viennent par défaut avec le mode Access configuré sur le port. Je vais vous montrer comment checker le mode et puis comment changer ce mode-là pour que vos ports ou soit vos switches puissent être avec un lien trunk entre eux. Et voilà, ici j'ai juste repris toutes les commandes que nous allons utiliser dans Packet Tracer. Les commandes ne se retiennent pas généralement, mais ça se comprend. Vous pouvez oublier une commande, c'est tout à fait normal, mais si vous comprenez ce que vous êtes en train de chercher et où est-ce que ça peut se trouver, vous allez savoir comment taper la commande. Alors, je vais directement dans Packet Tracer et nous allons faire cette démonstration-là. Donc, j'ai déjà un fichier, je vais le save ailleurs, ici. Ça, c'est le fichier en français. Je peux aussi mettre ce fichier quelque part, vous pouvez le télécharger. Je vais d'ailleurs le faire. Ici, je n'ai encore rien fait. Ici, j'ai juste configuré les VLAN que vous voyez. En fait, rien fait en termes de trunking. Les ports qui sont là sont des ports d'accès. Nous allons le vérifier. D'ailleurs, les deux switches aussi sont différents. Si vous regardez ça, c'est un switch simple qui est le 2960. Mais ça, c'est le 3650 qui est un switch, un Layer 3 switch. Je l'ai apporté parce qu'il y avait une commande que je ne pouvais pas trouver dans ce port et dans ce switch ici. Alors, j'ai mis le grand switch. Nous pouvons déjà même commencer à utiliser le grand switch, mais ce n'est pas très important. Nous pouvons aller avec le 2960. Ça fait l'affaire sans aucun problème. Alors, j'ai configuré 4 VLAN dans cette topologie ou dans ce réseau. Il y a le VLAN 1 qui a cette adresse, le VLAN 20 qui a cette adresse, le VLAN 30, 40, ainsi de suite. Retenez, ces adresses sont des adresses qui ne sont pas private. Normalement, dans un réseau privé, à l'intérieur comme ça, nous devons avoir soit le 10.0.0, soit les 192, ou soit les 172, ainsi de suite. Mais ici, j'utilise juste des adresses qui sont censées être publiques. Mais c'est juste dans le cadre de notre démonstration. J'ai voulu que 20 puisse matcher le 20, 30, 30, 40, 40, ainsi de suite. Et en termes d'ordinateurs, j'ai renommé les ordinateurs en leur donnant les adresses IP. Ici, vous avez le 10.0.0.1. Déjà, vous comprenez que c'est un ordinateur du VLAN 1. Là-bas, il y a 10.0.0.2. Vous comprenez que c'est un ordinateur du VLAN 2, ainsi de suite. Celui-ci, il est dans le VLAN 20. Celui-là, il est dans le VLAN 30. Et l'autre, il est dans le VLAN 40. Et de l'autre côté aussi, nous avons le VLAN 20, le VLAN 30 et le VLAN 40. Et bien sûr, ça, c'est le VLAN 1. Et à ce niveau, je n'ai pas encore configuré ces ports comme les trunks. Alors, nous pouvons venir dans le switch pour voir les configurations que nous avons sur ce port ici, le Fast Ethernet 0/1. Nous pouvons faire Show Interface Fast Ethernet 0/1 Switch Port. Et si vous venez ici, vous allez remarquer que ce port est configuré en mode Dynamic Auto. OK, donc il est Dynamic Auto. Le switch port est Enabled. Et ça, c'est pour le trunk. Dynamic Auto, nous allons voir comment configurer ça. Mais dans ce cas, il est déjà configuré Dynamic Auto. Ça veut dire que si l'autre côté est configuré Dynamic Desirable, ils vont devenir un trunk. Ou si l'autre côté est configuré trunk, ils vont devenir un trunk. Et vous voyez que l'encapsulation, c'est .1Q. Je vais vous montrer comment configurer cela. Maintenant, il est en mode accès dans le VLAN 1. Okay? Et il fonctionne plutôt en mode accès. Si vous regardez ici, Operational Mode, Static Access. Et puis, il n'y a pas de voice VLAN, ainsi de suite. Ça, c'est le port que nous avons ici. Déjà, nous comprenons qu'il n'y a pas de trunk entre les deux switches ici. Et puis, j'ai aussi mis, les différents sniffers pour voir exactement les trafics ou soit les négociations telles qu'ils sont en train d'être fait. Et si nous allons au niveau du deuxième switch, nous pouvons remarquer que, voyons voir ce que ce switch a comme configuration sur le port Gigabit 1/0/1. OK? Show Interface Gigabit 1/0/1 switch port. Voilà. Lui, il est Dynamic Auto. C'est pour cela qu'ils ne sont pas de trunk. Et puis, il est configuré en mode accès. Et
Et voilà, pour l'instant, il est en train... Non, il est configuré en mode Dynamic Auto, mais il est en train de rouler comme un port d'accès parce que Dynamic Auto et Dynamic Auto ne vont pas créer un trunk. Et puis, il est prêt à négocier, ainsi de suite. Vous pouvez aussi voir qu'il a le VLAN par défaut qui est le VLAN 1. Et nous pouvons aussi checker les autres ports, mais je vous informe que j'ai déjà placé tous ces ports dans leurs VLAN respectifs. Ok, je peux carrément juste faire, faire le show VLAN brief. Vous pouvez remarquer que j'ai ici les VLAN 20, 30 et 40 qui ont les ports 3, 4 et 5 configurés de ce côté. Et puis, je peux aller de l'autre côté aussi pour faire le show VLAN brief. Vous pouvez voir que j'ai ces 3 VLAN avec ces 3 ports qui sont déjà configurés. Alors, à ce niveau, si vous pouvez deviner, quel est le trafic que nous pouvons faire traverser sur ce lien? Et la réponse serait le trafic du VLAN 1. Parce que le VLAN 1, c'est le VLAN qui est le VLAN d'accès dans ces deux ports, le gigabit 101 et puis le fast 03. Donc, si je peux, donc à partir de l'ordinateur numéro 1.00.1, je peux pinguer 1.00.2. Essayons pour voir. Je viens dans cet ordinateur et puis je vais dans l'invite de commande et je ping 1.0.0.2. La première fois, ça peut pinguer, ça peut échouer pour le ARP. Non, le ARP était déjà là. Voilà, vous pouvez voir que j'ai pu faire traverser le trafic de 1.0.0.1 vers 1.0.0.2. Et si je viens dans le sniffer, il y a les DTP ou les Dynamic Trunking Protocol paquets qui sont en train d'être envoyés parce que ce mode est configuré à Dynamic Auto. Et puis ce port est Dynamic Auto. Et puis ce port est ouvert aux négociations. Et vous pouvez voir la structure du DTP, à quoi ça ressemble, ainsi de suite. Nous allons en parler. Mais regardez, j'ai le ACMP qui quitte un côté vers l'autre. Voilà. Ça, c'est les requests qui est en train d'être envoyé. Et si je viens ici dans l'autre sniffer, je vais voir les responses qui sont en train de provenir de l'ordinateur 1.0.0.2 vers 1.0.0.1. Donc, j'ai mis les sniffers pour pouvoir avoir accès à ces paquets ici. Et vous pouvez les analyser. Vous pouvez voir au niveau IP, qu'est-ce qui se trouve là-bas, ACMP, ainsi de suite. Tout comme avec le DTP, nous pouvons voir qu'il y a d'abord le Ethernet part. Et puis, nous avons la partie DTP qui nous donne les domaines, le statut. Hein. L'autre lui dit, moi, je suis Dynamic Auto. Est-ce que tu veux devenir trunk avec moi? Et si celui qui va recevoir ça est Dynamic Desirable, il va aussi envoyer un autre DTP packet qui va lui dire, ouais, on devient des trunks. Et puis, ils vont se transformer, ils vont devenir des trunks. Sender, c'est celui qui a envoyé ce paquet, ainsi de suite. Donc, vous pouvez voir plusieurs détails. C'est pour ça que j'ai mis les sniffers. Alors, à ce niveau, on ne peut faire traverser que le VLAN 1. Alors, ce que je veux faire est que je vais aller dans le Fast Ethernet 0/1. Je vais le mettre en mode trunk. Je vais le forcer à être un trunk. Et puis, nous allons voir comment le trunk va se créer ici. Et puis, la commande pour vérifier le trunk dans un switch, c'est switch port, show interface trunk. Ça veut dire, montre-moi les trunks qui fonctionnent ici. Il n'y a aucun trunk. Allons dans l'interface Fast 0/1 et faisons switch port mode trunk. Le port va être redémarré et puis ça va être changé, devenir un mode trunk. Vous voyez que c'est en train de redémarrer ici. Alors, nous allons attendre que ça redémarre. Maintenant, là, si je fais le ping, ça va échouer parce que le port n'est pas actif. Et lorsqu'il va devenir actif, nos pings vont reprendre. Voilà, ça prend un bout de temps. Voilà, ça a recommencé. Je crois que les pings vont reprendre finalement. Alors, l'autre port aussi est en train de se transformer aussi en trunk. C'est pour cela qu'il est maintenant down et Spanning Tree est en train de faire son travail de l'autre côté. C'est pour cela que nous n'avions rien ici. Donnons-lui un moment. C'est sûr qu'on va avoir des erreurs ici. Voilà. OK. Là,
ces deux côtés, ces deux ports sont déjà de trunk. Je peux déjà le prédire parce que nous savons déjà comment ça va réagir. Et vous voyez que le vilain 1 va toujours passer et aller de l'autre côté. Et à ce point, les autres vilains aussi peuvent communiquer. Prenons le vilain 20. Si je vais dans l'ordinateur du vilain 20, je vais aller sur l'invite de commande et puis je fais 20.00.2, je vais pinguer et je peux pinguer le 20. Pourquoi? Parce que c'est un trunk. Et regardez, le plus intéressant est que si vous venez ici, nous allons voir les derniers ACMP que nous avons fait. Regardez, ici vous avez quoi? Vous avez le tag. Vous voyez la différence? Préambule, adresse de destination, adresse source. Après l'adresse source, il y a un tag. Et ce tag nous dit que ça, c'est le vilain 20 qui est en train de passer. Si je rentre vers les autres ACMP comme celui-ci, ça, c'est l'ACMP du vilain 1. Regardez, il y a juste adresse destination, adresse source. Il n'y a pas de trunk. On passe au type directement. Mais si vous allez là, vous allez remarquer que il y a d'abord les informations de tag. Et puis, il y a les informations de type, ainsi de suite. Donc, nous avons les tags pour le vilain 20 et les autres vilains, mais nous n'avons pas de tag pour le vilain 1 qui est le vilain par défaut. Et bien sûr, nous n'avons pas d'erreur parce que les deux ports sont de trunk et les vilains, le net et vilain sont les mêmes d'un port à l'autre. Et si je viens ici, par exemple, et que je veux voir le trunk, je vais faire show interface trunk. On me dit que j'ai une seule interface qui est un trunk. Et ce trunk est en mode encapsulation A2-1Q. Je vais vous montrer comment modifier cela. Mais ce n'est pas nécessaire parce que dans le cas de Cisco, on va garder seulement A2-1Q. Et puis, on nous dit que les vilains 1 à 1005 sont permis. Et les vilains qui sont actuellement actifs sont les vilains 1, 20, 30 et 40. Et on nous dit aussi que les vilains qui sont en mode forwarding, nous allons voir ça plus tard quand nous allons voir spanning tree, sont les vilains 1, 30 et 40. Ce sera le même résultat que nous allons voir de l'autre côté si on fait show interface trunk. Vous pouvez remarquer que c'est pratiquement la même chose. Ici, nous avons A2-1Q. On a N pour montrer que ça a été négocié. Le statut trunking, ce que ça marche. Le net et vilain, c'est le vilain 1. Ici aussi, on pouvait voir que le net et vilain, c'est le vilain 1. Ce que nous allons faire est que changeons le net et vilain au vilain 30. Nous allons aller dans interface fast ethernet 0/1. Nous allons faire switch port trunk net et vilain 30. Voilà. Quand on fait ça, il y a un problème. On nous dit que fast ethernet 0/1 a été bloqué pour le vilain 30. Pourquoi? Parce que les net et vilain sont différents. C'est inconsistant. De l'autre côté aussi, on doit avoir un message d'erreur. Bon, pour l'instant, on n'en a pas. Mais de ce côté, déjà, on nous dit, on a bloqué ce port. Spanning tree a bloqué ce port parce que les net et vilain ne matchent pas. On nous dit que le net et vilain a été mismatch parce que d'un côté, on retrouve 30 et de l'autre côté, on retrouve 1. Allons d'abord de l'autre côté aussi. Lui ne nous donne pas toujours d'erreurs. Normalement, il devait nous donner des erreurs. Mais bon, c'est pas grave. Mais vous avez les erreurs lorsque ça ne marche pas. Et si je suis dans le vilain 30 ici, je veux pinguer 30.0.0.2. Regardez. Je ne peux pas parce que le port est bloqué pour le vilain 30. Parce que je ne vois pas les pings qui sont en train de venir. Voilà. Comme on dit, spanning tree a bloqué. Voilà. Et c'est le message que nous avions là. Si je fais show interface trunk, on nous dit que juste 20 et 40 sont en train de passer. 1 et 30 sont bloqués parce qu'il y a une erreur. Il y a un problème et ils ne sont pas permis de passer parce qu'il y a un mismatch. Alors, nous allons carrément fixer l'erreur. Oh, oui, voilà. J'ai finalement un message d'erreur dans ce switch ici. Je peux fixer l'erreur en venant ici et en faisant... Non, c'était 1/0/1. Je confirme d'abord. 101, OK. Et puis, je fais switch port trunk native VLAN 30. Et quand je fais ça,
les deux vont finalement pouvoir s'entendre. Voyons d'abord ce que nous avions comme trunk ici. Show in first trunk. Ouais, lui, tout était permis de son côté. Voyons voir si l'autre, voilà, on va dire un message, on dit unblocking fast Ethernet. Donc, le fast Ethernet 0/1 a été débloqué parce que maintenant, les trunking sont compatibles. Si on fait show in first trunk, bon, voir que tous les VLAN peuvent passer maintenant. Ça, ce sont des choses que vous devez faire de plus en plus pour devenir vraiment performant dans ça. Et je peux dire, je peux venir ici pour pinguer l'autre ordinateur. Voilà, maintenant le ping passe. Et si je viens ici, je regarde, comme le VLAN 30 et le VLAN n'est le VLAN, il n'y a plus de tag. Il n'y a plus de tag. Par contre, le VLAN 1 aura un tag si j'essaie de pinguer avec le VLAN 1. Et si je veux permettre tous les VLAN sauf les VLAN 40, je vais venir ici. Par exemple, là, je lance les pings à partir du port 40 de l'ordinateur dans le VLAN 40. Je lance les pings et je veux que ça soit continu. Je mets -t 40.00.2. Je peux pinguer l'autre ordinateur, mais je veux bloquer ce VLAN là ici. Je vais entrer dans conft interface fast ethernet 0/1 switch port trunk et load VLAN except 40. Voilà, quand je fais ça, VLAN 40 va être bloqué, ne va pas être capable de traverser de l'autre côté. Regardez, si je rentre dans l'ordinateur, voilà, timeout, ça ne marche plus parce que le VLAN 40 vient d'être bloqué à ce niveau. Et si je fais show interface trunk, remarquez, les VLAN permis 1, 20 et 30. 40 n'est pas permis. Donc, c'est comme ça que vous pouvez comprendre ces principes et jouer avec eux. Et pour l'encapsulation, comme je vous avais dit, vous pouvez aussi changer l'encapsulation. Au niveau de ce switch, je n'ai pas cette commande-là. Si je vais sur FAT 0/1 et que je fais switch port trunk encapsulation, il n'y a pas la commande. Mais par contre, si je vais dans le grand switch ici, le 3650, je vais dans le mode configuration, je vais dans l'interface, je peux faire switch port trunk encapsulation .1q. Je peux définir l'encapsulation ici. Mais de l'autre côté, je ne peux pas. C'est donc deux différentes versions, deux différentes capacités ou set capabilities. Mais dans ce cadre, ce n'est pas très important parce qu'il est déjà .1q anyway. Donc, ce n'est pas important. Et voilà, c'est comme ça que vous pouvez définir l'encapsulation. Et puis, le mode peut être changé en faisant switch port mode. Il y a access, si vous pouvez regarder. Il y a access, et puis il y a dynamic, et puis il y a trunk. Donc, si je mets ici dynamic auto, ça veut dire que il est maintenant dans dynamic auto. Je peux le mettre dynamic desirable pour le changer. Et sachez seulement comment ça va réagir si l'autre côté a auto, trunk, desirable, ainsi de suite. Voilà, la leçon, je ne veux pas que ça soit très lent. Nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Mais il y aura certaines vidéos où je vais juste jouer avec, un peu comme j'ai fait maintenant. Mais n'oubliez pas, c'est à vous de le faire vous-même. Je vais mettre cette topologie quelque part dans Packet Tracer. En fait, dans le cours ici, vous pouvez télécharger ça et commencer à jouer avec et voir comment ça peut pinguer ou ça ne peut pas pinguer, ainsi de suite. Prenez vraiment le temps de le faire, c'est ce qui va vous rendre différent. Si vous ne le faites pas, c'est un problème parce que c'est compliqué. C'est compliqué si vous ne prenez pas le temps de pratiquer. Mais prenez le temps de pratiquer, ça va être très important pour vous. Ça va augmenter vos compétences. Et je vais bien sûr laisser des liens là où vous pouvez lire des détails sur ce sujet. Merci de m'avoir suivi. Portez-vous bien. Je m'appelle Guy et retrouvons-nous dans la prochaine leçon. Bye.